Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, j'en suis sûr qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui ont des belles caractéristiques, des beaux traits de caractère. Et si tu es une de ces personnes, ou si peut-être tu penses que tu as rien de bon, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vous apporte une parole du Christ qui se trouve en Matthieu, chapitre 24, et au verset 45 jusqu'à 46. Il nous dit ainsi le texte. « Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent ? En voici un que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour lui donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur, si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. » Moi, je suis pianiste. Je suis quelqu'un qui arrive à jouer de la musique sur un clavier. C'est peut-être la bonne définition. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans une assemblée où il n'y a pas de pianiste. Et les gens commencent à se demander, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait jouer? On veut chanter, mais il n'y a personne. Et je sens dans mon cœur cette petite voix du Seigneur qui me dit, Samuel, lève-toi, essaie de dépanner la situation. Et moi, je me dis souvent, mais Seigneur, pourquoi je devrais me lever? Il y a peut-être quelqu'un qui joue beaucoup mieux que moi. Attendons juste un peu. Et normalement, il y a une personne qui se lève et moi, je me dis, ah ok, tu vois, Seigneur, voilà, c'est bon, hein, tu as trouvé la personne pour jouer. Sauf que, lorsque cette personne s'approche du piano et commence à jouer, je me rends compte très vite qu'en fait, moi je joue beaucoup mieux qu'elle. Elle, c'est quelqu'un qui ne sait pas jouer du piano, c'est juste jouer un peu la mélodie, mais qui essaie de dépanner la situation avec les dons que le Seigneur l'a donnés. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé, d'être dans un endroit et d'attendre toujours que ce soit l'autre qui puisse remplir le travail que le Seigneur t'appelle à faire. Ce texte nous montre plusieurs choses. Déjà, il nous montre qu'on est tous serviteurs. Dieu, il nous a donné des outils à nous tous. Et on est appelé à prendre ces outils, ces dons, ces traits de caractère qu'on a, et même les choses qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire, et de mettre au service du Seigneur. Il nous dit qu'on sera heureux lorsque le Seigneur arrive dans la situation. Il nous voit en train de mettre en pratique les dons qu'il nous a donnés. Si le Seigneur était dans cette assemblée, il ne serait pas en train de valider, d'apprécier mon comportement. Il serait content avec cette personne que même avec le peu qu'il avait, il s'est mis à la disposition du Seigneur. Ce texte montre bien que ce n'est pas non plus la force de tes caractéristiques qui vont prendre une appréciation, une validation plus grande de notre Seigneur. Mais c'est le fait que quand il arrive, il vous trouve en train de faire ce qu'il a demandé. Qu'est-ce que le Seigneur te demande à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à ton cœur que toi tu peux faire, mais qu'avec insistance tu continues à dire « Mais non Seigneur, il y a peut-être quelqu'un qui peut faire mieux que moi. » Alors l'invitation d'aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter la voix du Seigneur et d'avancer avec ce qu'il nous dit. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.